l'ARS, on a voulu développer un outil qui pourrait être fiable à court terme, à moyen terme et à long terme pour prévoir l'activité concernant ces soins urgents et non programmés. Ça nous permettrait de mieux comprendre les déterminants des demandes de soins non programmés. Ça nous permettrait aussi d'anticiper la réponse aux besoins des populations en donnant au système de santé plus de flexibilité, plus d'efficience et une capacité d'adaptation face aux événements. On est en Île-de-France dans une certaine maturité en termes de données statistiques. Je vous le dis parce que nous avons aujourd'hui un certain nombre de données qui sont très fiables, qui sont issues de bases que nous hébergeons notamment avec le GCS Cézanne. On a des bases de données qui proviennent de e-cerveau. Donc là, ce sont des remontées quotidiennes et standardisées de l'activité de 122 services d'urgence. On a aussi des remontées de la IPDSA. Ce sont des remontées quotidiennes issues des appels au 15 et des structures médicales de garde. Et puis, on a toute une panoplie de données, qu'elles soient administratives, socio-économiques, géographiques, donc issues de l'INSEE, de l'IGN. On pensait pour cet outil utiliser des données de type climatique, Météo France. On pensait également associer des données de Airparif, mais aussi associer d'autres acteurs comme Santé publique France, avec son réseau Sentinelle, pour tout ce qui est surveillance épidémique. Et puis, on a aussi une richesse qui sont les données d'Internet. On sait par ailleurs, par d'autres travaux qui ont été faits, qu'on peut prédire des événements de santé par l'intermédiaire d'algorithmes qui retraiteraient des tweets, des choses qu'on pourrait voir sur Facebook. On peut faire maintenant des requêtes sur les données d'Internet et aussi on a des outils d'open data. Donc tout cela nous permet de réfléchir à quelque chose de concret et fiable. Et pourquoi on parle d'intelligence artificielle dans ce projet ? Parce qu'on pense que l'intelligence artificielle nous permettrait de gérer à la fois le nombre et la fréquence des prédictions à réaliser en termes de nombre d'indicateurs, par exemple des nombres de lits disponibles, des nombres de passages aux urgences nécessaires, la durée des passages aux urgences et le devenir des patients. On a besoin aussi d'indicateurs qui nous permettent d'avoir des choses sur des informations calendaires, des jours de fête associés à une vigilance climatique ou épidémique qui devrait arriver. On a aussi besoin d'informations sur les populations spécifiques. Par exemple, est-ce qu'il s'agirait d'une population pédiatrique, une population avec de moins de 3 ans, par exemple, pour des atteintes de bronchiolite, qu'il faudrait donc prévoir. On a besoin aussi de savoir si on va avoir des soins non programmés sur des pathologies très particulières comme de l'asthme. Et on a besoin de savoir cela avec des granularités géographiques et temporelles différentes. Et donc on espère que cet outil qui fera appel à l'intelligence artificielle nous permettrait d'avoir cela. Et puis, autre chose, c'est qu'on aimerait que cet outil soit apprenant, qu'il ne reste pas figé. C'est-à-dire qu'à force de lui entrer des données dans le temps, il puisse apprendre que cet événement face à un autre événement, face à cette population, nous amènerait justement à avoir un pic d'entrée aux urgences.
Et ça nous permettrait aussi de, lorsque l'outil sera fait, finalisé, ben, que nous, on ait la main pour entrer de nouvelles données, de nouvelles choses, pour que justement on continue à élaborer un outil de plus en plus fiable. Donc aujourd'hui, ce projet, il est en cours. On a fait le premier copil du projet en février 2019. On a eu ce qu'on appelle les ateliers idéation. Alors, ce projet, on l'a fait en partenaire avec le Lab Santé, qui nous a permis de mettre, d'abord d'avoir un nouveau, en termes d'innovation organisationnelle d'événements et de réflexion sur un sujet, des outils comme ces ateliers d'idéation, où on a pu rassembler des partenaires différents, que ce soit des personnes de l'hôpital, des usagers ou des associations d'usagers, qui soient experts ou non, des acteurs de la santé, des personnes qui seront futurs utilisateurs de l'outil. Donc ces journées d'idéation nous ont permis de mettre toutes ces personnes ensemble pour essayer de réfléchir aux besoins et aux outils potentiels qui répondraient à ces besoins. Donc ça a été 2 journées en avril qui ont été assez denses. Donc ça nous a permis de nous rassembler en petits ateliers, qui nous a permis de faire émerger des idées. Ces idées-là, par exemple, une graphiste nous a fait une jolie fresque rassemblant toutes les idées, toutes les déclinaisons de ce projet. Et on a pu aussi avoir des expertises de personnes qui ne sont pas forcément autour de la table lorsqu'on parle de besoins de santé. On a eu des data scientists, des designers, des ingénieurs, des startups en intelligence artificielle qui sont venus nous aider à un peu nous doter de toutes les informations nécessaires pour fabriquer cet outil. Donc le Lab Santé avec le Liberty Living Lab nous a proposé cette démarche qui va nous permettre par la suite d'entamer une deuxième démarche qui est un datathon. Le datathon qu'on prévoit de mettre en place en automne 2019 est l'occasion pendant 3 jours de faire rencontrer des data scientists, des designers, des utilisateurs de big data, mais aussi des personnes, des référents métiers. Alors, l'objectif de ce datathon est de nous donner un pré-prototype de l'outil. À la fin de ces 3 journées, on aura un pré-prototype de l'outil, c'est-à-dire quelque chose qui pourra être testé ensuite dans les établissements, qui pourra être testé par les professionnels par la suite. Et la suite du projet, ce sera ça. Ça sera avoir cet outil, voir dans quelle mesure c'est efficace ou non et rectifier l'outil pour qu'il soit opérationnel et après aller sur le terrain auprès des établissements de santé pour leur proposer cet outil et une organisation avec cet outil. Voilà. Donc pour l'instant, on est à la fin de ces ateliers d'idéation, on est vraiment sur la réflexion de qu'est-ce qu'on va mettre en priorité, comment on va designer tout ça. Et le datathon nous permettra d'avoir ce pré-prototype qu'on mettra en test, on espère, toute fin 2019, début 2020. Voilà, merci pour votre attention.